Le petit résumé sur les pacemakers et fonctionnement de pacemaker et des défibrillateurs, en gros, vous avez 2 cas de figure, soit, un cœur avec, qui ralentit, qui a des problèmes de ralentissement cardiaque, soit un cœur qui va avoir au contraire, des problèmes d'augmentation, d'arythmie, de tachycardie, donc d'augmentation de la fréquence cardiaque et en fait, dans les 2 cas, les dispositifs vont, permettre d'envoyer soit un choc pour stimuler et que le cœur, ne ralentisse pas, mais au contraire accélère, soit dans un autre cas, envoyer un choc qui va faire comme un, enfin qui va, faire comme un espèce de reboot pour genre comme si on disait au cœur: «Wow, wow, wow, tu te calmes» et pour ramener, le cœur à un rythme cardiaque. Donc ça, c'est le défibrillateur et l'autre pour, accélérer, le cœur, c'est le pacemaker. Le cœur, en fait, il est, bien sûr, vous avez la partie système nerveux qui va stimuler, le cœur, et vous avez aussi le système hormonal qui va avoir un impact aussi sur la fréquence cardiaque. Dans le système nerveux, vous avez 2 nœuds qui sont dans le cœur, qui sont importants. Le nœud sino-auriculaire qui se situe au niveau de l'oreillette, qui va déterminer la fréquence cardiaque et le nœud atrioventriculaire qui va envoyer l'information au final, puisque les 2 sont reliés, qui va envoyer cette information de fréquence aux ventricules pour, les faire battre en fait, qui va être un peu à la «conclusion» entre guillemets de 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 la contraction. Donc le sino-auriculaire détermine la fréquence, l'atrioventriculaire envoie l'info au ventricule pour qu'il puisse se contracter et pomper le sang dans tout le corps. En général, si vous avez une baisse de sensibilité, notamment aux hormones, qui permettent de réguler la fréquence cardiaque, s'il y a une baisse de sensibilité, s'il y a une baisse de la fréquence aussi du rythme cardiaque, ça se passe notamment chez les personnes âgées. Là, on va plutôt faire appel au pacemaker, où on va implanter une électrode au niveau du nœud sino-auriculaire et une autre électrode dans le ventricule, de façon à, du coup, quand le dispositif va détecter un ralentissement des battements cardiaques, va pouvoir lui stimuler directement le système nerveux, enfin en envoyant un choc électrique pour faire réaccélérer le cœur. Heu, Si au contraire vous avez des soucis d'arythmie, de fréquence cardiaque qui augmente brutalement, là, à l'inverse, on va plutôt utiliser, enfin, pas à l'inverse vraiment, mais on va pas chercher du coup à accélérer le cœur puisqu'il s'accélère tout seul, qu'il s'emballe, que son rythme il peut être irrégulier, etc. On va au contraire utiliser, enfin, on va utiliser un autre dispositif qu'on appelle défibrillateur. Là, vous avez une électrode qui va directement dans le ventricule et vraiment l'idée, c'est devant l'emballement, on met une grosse claque au cœur avec un choc électrique aussi. Dans les deux cas, c'est le même et pour qu'il revienne comme un défibrillateur en fait qu'on va utiliser dans le cadre d'une réanimation cardio-pulmonaire. L'idée, c'est vraiment de mettre un choc au cœur pour soit le faire repartir, soit qu'il reprenne un rythme normal. Donc ça, c'est l'autre utilisation. Après, dans ce cas-là d'accélération subite du cœur, on va privilégier quand même les médicaments parce que l'utilisation de ces fameux chocs sont quand même douloureux. Enfin, c'est vraiment un filet de sécurité plus que le traitement de fond de ce type de problème. Donc voilà pour la différence et le mode de fonctionnement du défibrillateur et du pacemaker cardiaque.